Bonsoir, c'est Isadora Mel, bienvenue dans ce 52e live. Comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait en ce premier week-end des vacances? Si tu es en vacances, chez nous ce sont les vacances, la deuxième semaine pour les enfants, la première pour nous. Et voilà, et je voulais te parler aujourd'hui des cycles de la vie, des cycles de ton corps, des cycles que tu as. C'est comme les cycles de la nature. Nous vivons tous selon, selon des cycles très bien ficelés. Et tu vois, aujourd'hui, il pleut. Ça fait une petite quinzaine de jours qu'on n'a pas eu de pluie. L'eau est glaciale. On se croirait en hiver. On a dû rallumer la cheminée. Ce qui fait que pour les corps, on est passé en mode hibernation, tous à la maison. Et c'est ok de ne rien faire, c'est ok de ne pas être motivé, c'est ok de ne pas être à 100%. On suit le cycle de la nature, on suit le cycle que nous impose notre corps. Et c'est normal d'avoir des moments où tu vas moins bien, des moments où tu es à fond, voilà, à fond les ballons. Et c'est important que tu arrives à respecter ces cycles-là au maximum possible, parce que c'est ce qui fait que tu vas tenir sur la durée en fait. La nature passe de l'hiver au printemps, tout se réveille, à l'été, c'est la saison où tout est chaud, tout est fleuri, où on récolte les fruits de toutes les plantes. Et après, en automne, tout commence à redescendre, à revenir dans les racines pour que l'hiver, en fait, ce soit totalement le système racinaire qui vient travailler. Il n'y a plus l'impression de vie en surface. Et ça recommence. Au printemps, ça continue à se réveiller, etc., etc. Il en est exactement pareil pour toi, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau atomique, en fait. Enfin, voilà, du plus petit atome, du plus petit microcosme au plus grand macrocosme, tout est cyclique. Tu peux pas être tout le temps à 300%, tu peux pas être tout le temps à fond, tu peux pas être tout le temps sur les chapeaux de roue. C'est ni bon pour toi, ni bon pour ton corps, ni bon pour ton âme, ni bon pour rien du tout en fait, à part de t'induire du stress, de la colère, de la frustration, de la culpabilité et toutes les autres belles énergies que l'on connaît. Quand tu respectes tes cycles, il y a des jours, ben voilà, tu peux être off sans culpabilité, sans rien, parce que tu sais et tu as confiance, tu as foi en l'univers, en ce qui va t'arriver, et tu sais que le lendemain ou le surlendemain, tu vas avoir la pêche de faire 3 fois plus de boulot. Alors que si tu forces pendant ces jours off, il y a des grandes chances en fait que tu puisses dans tes ressources, que tu puisses vraiment à fond dans ta batterie et que au lieu d'être le lendemain à 100%, tu seras qu'à 50% parce que tu auras trop puisé dans tes ressources la veille et tu n'arriveras pas à remonter le cap. C'est très important quand tu as un travail physique aussi de respecter ces cycles-là pour ne pas arriver à la blessure. Ton corps a besoin de se reposer, de se restructurer et sinon au bout d'un moment, il y a des blocages énergétiques qui se font et c'est là qu'une blessure peut survenir également. Alors que voilà, si tu le suis, si tu le laisses te guider à travers ce que lui il te propose, tu verras que tout se passera beaucoup plus facilement et que tu arriveras à faire de grandes choses sans t'en rendre compte. C'est un petit peu différent pour les grands sportifs, les personnes qui font des compétitions ou voilà, qui ont des échéances particulières, parce qu'en fait, ces personnes-là, par l'entraînement, vont faire en sorte que dans leur cycle, en fait, elles vont un petit peu manipuler, entre guillemets, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est celui qui est le plus compréhensible, je pense. Elles vont manipuler leur cycle naturel de façon à ce que leur 100% soit le jour de la compétition. Mais entre les jours de préparation et les jours de compétition, il va y avoir des jours off aussi. Et en général, ces personnes-là ou leurs coachs connaissent tellement bien le corps et voilà, ses cycles et le travail qu'ils font, qu'ils proposent, qu'ils vont savoir te faire des micro-entraînements les jours où tu es off, juste pour garder
ton corps actif et te faire des gros entraînements le jour où tu es à fond. Et voilà, ils vont réussir à monter et descendre les niveaux de charge sportive jusqu'à ce que tu sois à 100% à ton échéance. Et tu peux même voir que dans les préparations de grands sportifs, bien souvent, les 3-4 jours avant l'échéance, ils ne font quasiment rien. Parce qu'en fait, ils laissent leur corps se reposer, se ressourcer pour être à fond à l'échéance. Ils ne font pas un entraînement de fou juste avant. Ce sont tout le temps des petits entraînements. Et voilà, donc dans ton quotidien, c'est pareil. Dans tes routines quotidiennes, tu as des cycles, tu as des moments où c'est off et c'est ok, c'est vraiment ok. Il n'y a pas à se dire oh là là, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait mon ménage, blablabla. Oublie la charge mentale, oublie tout ce poids que tu portes sur tes épaules. Si c'est pas fait le jour-là, si c'est pas fait à l'heure-là, et ben c'est pas grave, personne va venir te le faire à ta place de toute façon. Donc on se pose, on pose les pensées aussi, hein, on pose ce mental trop actif en même temps que son sac à dos de poids, de choses à faire. Et on se laisse aller à la vie, on se laisse aller à son cycle. Et tout comme la nature, en fait, il y aura un moment où la chaleur reviendra et où tout remontera et l'énergie sera au top. Donc ne t'en fais pas si tu as des baisses d'énergie, si tu as des moments où c'est moins bien que d'autres. C'est tout à fait normal et logique, tu suis simplement ton corps et tu verras que tout se passera au mieux. Je te laisse liker, partager, commenter cette vidéo, me dire où tu en es toi par rapport à ça, si tu arrives à suivre tes cycles ou pas, si tu arrives à suivre un peu les cycles de la nature ou pas. Tiens-moi au courant et nous on se retrouve demain dans un autre live. Belle soirée, ciao bye.